Dans l'épisode du jour, j'interviewe Caroline, qui a suivi le programme Je deviens moi durant l'année 2023. Quelle année pour elle! Je l'interviewe au sujet de sa transformation. On dresse ensemble le bilan, un an plus tard. Et quel bilan! Le mieux, c'est que je te laisse écouter. Elle nous raconte son histoire et je la remercie encore pour son témoignage et ce temps passé avec moi. Et je la félicite encore, je suis tellement fière d'elle. Et si, comme Caro, tu as envie de commencer 2024 sur les chapeaux de roue, je te propose de rejoindre ma masterclass entièrement gratuite d'1 heure qui aura lieu lundi 8 janvier à midi en live. Retrouve le lien pour t'inscrire dans les informations sous l'épisode. Coucou Caro, merci d'être avec moi aujourd'hui. Euh, Avec grand plaisir. on est bien sur la vidéo. Et puis, je te laisse te présenter. Coucou Sandra, donc moi c'est Caroline, Caro, plus facilement. J'ai 41 ans et demi, donc d'ailleurs j'ai dû faire démarrer mon coaching euh, à mes 40 ans, c'est Oui. rigolo, je n'ai pas fait le mien. Voilà, je suis mariée, avec un homme que j'aime depuis 20 ans, cette année ça fera 20 ans. J'ai deux enfants, une jolie Louise de 14 ans bientôt et un petit Arthur trop mignon de presque 8 ans. Et je suis une passionnée. Quand j'aime les choses, normalement, je ne lâche pas. Et du coup, je fais des bijoux depuis aussi 20 ans. Et du coup, j'ai monté ma boîte en 2012. Je fais du bijou fantaisie. Voilà, et ça depuis mes 18 ans. Voilà. À côté de ça, il y a un truc que je savais pas, mais que je ressentais. Ben, en fait, j'ai appris avec Sandra que j'étais hypersensible. Et, et quand tout va bien, en fait, l'hypersensibilité, effectivement, ça peut être une force, mais quand ça fait, quand il y a les aléas de la vie qui arrivent et qu'on est perdu et qu'on se perd soi-même et que en plus on a une hypersensibilité à gérer, mais qu'on ne connaît pas finalement, bon, bah voilà, du coup, ça mène aussi à des moments très difficiles. Voilà, et moi, donc, c'est arrivé, c'est ce qu'on peut appeler une dépression au moment de la naissance de mon fils. Et puis, en fait, donc c'était en 2015. Et puis, depuis, j'ai pris du poids, je me suis oubliée, je savais plus ce que je voulais, j'étais complètement perdue. La seule chose à laquelle je croyais, c'était aux autres plus qu'à moi. Et je me faisais trimballer dans tous les côtés. J'étais malmenée, je me malmenais. Euh, et donc, fin 2020, début 2022, je me suis payé des douleurs physiques partout, mais vraiment. Et en fait, là, ça m'a fait Oui, peur il y parce a que beaucoup d'examens médicaux, je me rappelle. ouais, mais alors un truc de fou. J'ai somatisé en fait parce que j'avais rien médicalement, mais j'avais mal vraiment. Oui, oui, la douleur n'est pas. Enfin, il y a quelque chose de légitime, hein. Il y a pas, on n'est pas fou, on a vraiment mal, mais en l'occurrence, on trouve rien. Voilà. Et puis plus moi on me disait mais tout va bien et plus j'avais mal en fait. Et donc de là, je me suis dit ok, mon corps est en train de me parler en fait. C'était la première fois que je m'écoutais depuis toutes ces années. En fait, je m'étais complètement réduite à être une maman et une femme, une épouse. Mais la Caro, bon, voilà, il n'y avait plus, quoi. Enfin, et donc, mon corps m'a dit, mais enfin, c'est pas possible. J'avais trop mal, quoi. J'étais pas bien, j'avais des douleurs dans le dos. Ça a commencé, j'ai eu mal dans la mâchoire, c'est descendu dans le dos. Enfin, bref. Donc, voilà, plus j'avais pris du poids toutes ces années. Je faisais beaucoup Oui. la fête avec mes amis. Euh, Ouais, tout a commencé par le poids, en fait, aussi. et voilà, et tout a commencé par le poids. Et donc, une de mes amies, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Virginie, m'a dit, écoute, moi je vais voir une diététicienne dans le village à côté de là où on habite. Elle est super et tout, elle s'appelle Marine. Donc je me suis dit, allez, j'arrivais même plus à... je savais même plus ce que ça voulait dire, à part aller chez l'esthéticienne pour les sourcils. Ouais, pas de Tout son était poids. pour moi, pas trop de soins, quoi, vraiment. Et c'est vrai que le poids va être un grand reflet d'extérieur, de ce qui peut se passer à l'intérieur. Et souvent,
un des premiers paramètres sur lequel on va vouloir jouer en disant, bon, ben allez, ça y est, je rentre plus dans mes fringues, ou ça va pas, ou je me sens grosse, je me sens plus jolie, je vais changer, je vais jouer sur ce paramètre-là, ben, commencer ça pour aller mieux. Et Exactement, exactement. c'est souvent, alors c'est pas le seul, mais ça peut être souvent un premier pas, on va dire. En fait, mon corps m'a fait réaliser que je n'étais pas bien. Entre mes douleurs et mon poids et les photos de Noël 2021, plus les douleurs tout 2022, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. C'est pas ce que je veux être et c'est pas ce que je suis. Et en fait, j'ai eu une réaction. Je me suis prise en main avec un tout petit... Parce que je me prenais en main pour tout le reste de ma vie, hein. Enfin, je dis pas que je suis une bonne maman, mais enfin, je faisais pour mes enfants, je faisais pour mon mari, mais pour moi, je faisais pas. Et donc là, je vais voir Marine Minster à Irag. Et premier rendez-vous, je n'osais même pas la regarder dans les yeux. Parce qu'on parlait de moi et que j'avais aucun de mes enfants autour de moi, ni mon mari. J'étais complètement vulnérable. J'étais là, mais qu'est-ce que je fous là et tout. À la fin, parce que elle est diététicienne, donc elle fait son boulot, mais en fait, elle aide aussi à se sentir bien dans sa peau. Et en fait, dans sa peau, c'est aussi dans sa tête, quoi. Et donc, elle me dit, mais on soignera, on ne traitera pas vos kilos sans votre hypersensibilité. Et là, c'est la première fois que quelqu'un me disait ça. Je sentais bien, depuis que je suis petite, tout le monde me disait que j'avais une facilité à m'exprimer dans mes émotions, que j'avais une hyper-empathie. Mais tout ça, je ne le savais pas. En fait, je croyais que c'était comme tout le monde. Mais, mais, euh, donc, du coup, ça m'a fait réfléchir. Donc, j'ai pas lâché Marine Minceur. J'y suis allée pendant un an, tous les mois. Ce qui s'est vu... Et en parallèle, j'ai commencé... Et donc là, elle me dit, je connais quelqu'un qui peut vous aider pour votre hypersensibilité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, comme on dit, consommer tes contenus. Voilà. Oui, Et et je en pense parallèle, d'abord certainement le test gratuit là, qui est disponible sur mon site internet en téléchargement. oui, Donc ça donne, sans parler avec des mots très compliqués, ça donne ah oui, des indications, éventuellement certaines pistes. Voilà, c'est comme je le dis souvent, l'hypersensibilité, c'est pas un diagnostic, c'est pas une maladie. Et donc en tout cas, ça t'a donné certaines pistes. Et là, je pense que ça a été un peu le premier waouh. Et après, du c'est coup, vrai. tu as pu consommer, donc enfin, me retrouver sur les réseaux et puis aussi me retrouver au travers du podcast. Clairement. Pendant mes séances de repassage Oui. compulsives, et bah, du coup, j'écoutais Sandra. Et, euh, et en fait, voilà, tout ce que tu racontais, tout ce que j'ai lu, en fait, j'adore lire, j'adore écrire, j'adore réfléchir, je pense beaucoup, mais ça me desservait pas tant que ça avant toute cette période compliquée. Euh, Familialement, au niveau originel, c'était compliqué. Euh, Même dans ma relation avec mes enfants, du coup, j'étais plus dans une contrainte que dans du plaisir. Avec mon mari, je ne me retrouvais pas, en fait, mais c'est normal, il manquait l'élément être soi, être aligné et tout ça. Et bon, bref, donc, en fait, moi, j'étais complètement paumée, quoi. J'étais une vraie page blanche et j'ai commencé vraiment à me renseigner sur l'hypersensibilité et à t'écouter toutes les semaines. C'est vrai que c'était des rendez-vous. Ça, je pense que euh, c'était décembre, du coup, non? Décembre. Je pense que ça devait être vers décembre Ouais. 2021. Oui, parce que fin novembre-décembre, on parlait du vision board et tout ça. Tu avais commencé Exactement. à faire de ta propre initiative ton tableau de visualisation. Et voilà, tu t'es dit, ouais, mais c'est vrai que, enfin, déjà des petites prises de conscience. Et tu m'avais envoyé ça, je t'avais dit, putain, super et tout ça. Ouais, tu as terminé l'année 2021 sur un début d'élan. Et les 22, jours sont passés, 2022. 2021, fin 2021, Attends, début d'élan. Et du coup, on s'est réécrit en janvier 2022. Non, 2023. pardon, tu as raison. Ouais. Voilà. Puisqu'on est Non, mais encore c'est là, ça. on est encore en C'est ça. 2023. C'est Donc, c'est ça. fin novembre-décembre 2022 et on s'est écrit enfin, on a commencé à travailler ensemble en janvier 2023, donc de cette année. Oui. Mais comme il s'est passé l'année. Et c'est vrai que du coup, j'ai consommé tout ça, mais dans ma réalité du quotidien, très rapidement, tu es arrivé par du WhatsApp. Oui, Euh,
où tu avais cette facilité à me répondre de façon très sincère, t'étais euh, très présente et très disponible aussi. En fait, j'ai senti en toi, je le dis pas, enfin, je dis ce que je pense, j'ai senti en toi une vraie sincérité, un vrai amour de l'autre. Et j'ai senti en toi aussi bah, des compétences. J'ai senti que tu étais passé par des choses qui résonnaient en moi, rien que le jingle, hein, voilà. Et je sais pas, je crois que ça s'appelle presque, maintenant je me dis un peu, nos inconsciences parlent, parce qu'en fait les gens ils se rendent compte pas que comme ça, il y a une histoire un peu d'âme, bon ça c'est mon trip en ce moment, mais il y a une histoire un peu il y a autre chose qui se passe que juste les mots, et j'ai senti que je pouvais te faire confiance. Ça s'expliquait pas, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, si je lui fais confiance, c'est que je me fais un peu confiance en fait. Et ça plus la diététicienne, plus le vision board, je me suis dit, mais en fait ça fait quand même trois actions que je mets en place, vraiment pour moi, pour mon mieux-être. Et, et en fait, j'avais pris la décision. Euh, en fait, j'étais alignée dans ma décision de me faire aider. Parce qu'aussi, quand on n'est pas bien, on ne veut pas se faire aider. Parce que quand on est maman, machin, qu'on a un statut à tenir, la sortie d'école, tout ça, on n'a pas du tout envie de montrer sa vulnérabilité. On ne veut pas que nos enfants soient vulnérables et tout ça. Mais en fait, je faisais complètement fausse route, quoi. Et Regard des autres, oui. Un peu, c'est un peu la honte en fait, se dire attends, je suis dépassée dans ma propre vie, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Enfin, c'est ça. En plus, moi, j'ai un frère qui est quand même malade au niveau psychiatrique. Donc, tout ce qui touche dans la tête, je me suis presque interdite de ressentir parce que je voulais pas que... Et en fait, c'était pire, du coup, je développais des choses qui n'étaient... Voilà, de la peur et tout ça. Et voilà, ça même des t'appartenait photos. pas, hein. En effet, bon, on a tous Absolument. un passé et tous une histoire, et souvent aussi on va prendre, on va presque traumatisé aussi hein, de dire, enfin, de l'histoire des autres. Je me rappelle ce message où j'ai longtemps cru que moi aussi j'avais, bah, en plus la dépression n'a pas dû aider dans ce sens. Bah, j'étais, ah bah, je suis comme mon frère. Ah bah, je dois être malade aussi, j'ai un problème quoi. C'est ça. Donc voilà, à force de vraiment ta voix a été le fil conducteur juste, enfin, avant de prendre le coaching, pendant le coaching et même maintenant avec le coaching. Alors, je sais pas si c'est propre à l'hypersensibilité aussi, ça, mais ça m'apaisait de t'écouter parler. Les mots que tu emploies, en fait, moi j'ai fait une fac de linguistique. Je trouve que tu as les mots justes dans l'expression de ce que tu dis, ce que tu ressens et dans ta relation à l'autre. C'était important pour moi, ça aussi. Tu m'as ouvert les portes de plein de choses. En fait, j'ai plein de choses à dire, je parle dans tous les sens. Mais donc, Alors attends, juste je termine sur, en fait finalement, donc, quand on se rencontre virtuellement, hein, donc on a dit fin d'année 2022 et donc début 2023, c'est pas, finalement c'est pas toi, hein, c'est ton histoire, c'est pas là où tu es le plus mal dans ta vie. C'est-à-dire que tu as été mal longtemps et là ouais, t'as comme un regain, tu as un souffle d'espoir, d'élan, tu te dis, ah, donc finalement, tu te sens plutôt bien au moment de signer. Alors, pas que, avant de t'engager dans le programme Je deviens moi, dans un coaching, il ne devait pas y avoir que de la confiance quand même. Parce que je me rappelle, on a quand même longtemps discuté. Tu t'es ouais. pas levé un matin, non, mais c'est bon, je travaille avec Non, Sandra. non, non. On a quand même un peu discuté. Hein. Tu avais peur beaucoup, je pense. C'est Ouais, normal. c'était beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion, bah, c'est une somme, un coaching, hein, clairement. Oui, ça, En c'est une fait, réflexion qui revient souvent. Hein, c'est, mais j'ai pas l'argent ou je vais pas dépenser ça pour moi. Enfin, c'est. mais en fait, moi, je crois que je suis un super exemple de coaching réussi. Euh, je dis jamais ça, mais c'est vrai parce que, en fait, Je dans... valide. non, mais vraiment, parce que, en fait, je voulais. Les psys, c'est bien, j'en ai vu. Euh, J'en ai vu pour ma famille, j'ai fait des médiations pour ma famille originelle, médiation familiale, mon frère, ma mère, mon père, tout ça. Et moi, du coup, le monde du psychologue, j'avais pas envie à ce moment-là. Et dans le coaching que je ne connaissais pas, bah déjà, il y avait l'aspect nouveauté en me disant, bon, bah,
Voilà, du coup, je vais tester un truc que vraiment dans mon histoire familiale, personne n'a fait. Familiale originelle, j'entends, pas mes enfants et mon mari. Et puis j'aimais l'idée de me dire action, action, action. Mais en fait, rien ne peut bouger sans action, en fait. Et j'aimais l'idée de me dire petit pas par petit pas. Moi, j'ai toujours tendance à m'en mettre plein les épaules, à m'effondrer, procrastiner, tout ça. Maintenant, j'ai compris mon mode de fonctionnement. Donc maintenant, je comprends, c'est petit pas par petit pas. Et j'ai compris aussi que ressentir, même les choses négatives, c'était pas mal aussi. Et les pensées que j'avais, qui étaient parfois sombres, enfin, j'ai compris tout ça, j'ai compris à travers le coaching. Mais avant tout ça, ce qui m'a fait m'engager, c'était le fait que ce soit un outil que je ne connaissais pas, avec une personne qui me semblait... donc de là, c'est vraiment... c'était mon intuition. J'avais besoin, voilà, de faire confiance en mon intuition et je me suis pas trompée. On peut se tromper, mais moi, je me suis pas trompée. Et, euh, et ça. Et puis, il fallait que je montre à mon entourage que je prenais soin de moi par un geste un peu conséquent. C'est-à-dire qu'au début, je n'avais pas trop envie d'en parler parce que je voulais pas en parler à mon mari parce que, en fait, pendant des années, je l'ai laissé choisir et faire pour nous parce que je n'étais pas capable de faire. Et là, c'était comme une forme de résistance. Et voilà, mes parents aussi. L'argent, c'est vrai que c'était compliqué parce que moi, je gagne pas beaucoup de sous. Et là, j'étais sûre de moi. Et quand on est sûr de soi, eh ben, on a plus les mots pour convaincre, pour se faire aider, et puis en fait, on s'en fout de ce que pensent les autres, parce qu'on sait que c'est bon pour soi, qu'on va dans le bon sens, quoi. Et j'avais vraiment besoin de ça, quoi. Et passer Et au-dessus de la peur. je suis passée au-dessus de la peur. Ça fout les jetons, quoi. Ça fout les jetons. Et puis, enfin, moi, je fais partie de la période où on va chez le psy, sur le divan. On ne se fait pas en visio dans son atelier bijoux tous les mardis matins, quand les enfants sont à l'école. Et puis, je culpabilisais de prendre soin de moi, parce que ça faisait 13 ans que j'étais maman, mais je me faisais pas un rendez-vous comme ça, à part avec mes copines, et moi seule avec une professionnelle, bah, j'avais pas fait, en fait, et j'en avais vraiment besoin. Et, et donc, j'ai signé avec un questionnaire, une roue, une roue, des outils, en fait. En fait, tu m'as rapidement montré, je t'ai souvent dit, Sandra, j'adore parce que dans ta valise, tu as toujours plein d'outils. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Mary cette Poppins, phrase. comme Mary Poppins. Ouais. Tu sais, je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est drôle. Oui, c'est vrai que tu l'as très bien dit, le coaching, ça peut faire peur parce qu'on ne connaît pas, que c'est un petit peu aussi nouveau. Alors, c'est pas nouveau, nouveau, hein, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu nouveau en France et nouveau aussi par la forme, mais le coaching, ça a plus de 20 ans, puis c'est aussi beaucoup très anglo-saxon, outre-Atlantique américain. Les Américains, ils ont un coach pour tondre la pelouse, comment bien tondre, comment ils ont un coach pour apprendre à ranger leur garde-manger, enfin, tu vois, c'est... Vraiment, et puis ils sont au contraire, ils sont pas du tout dans la honte du coaching, c'est-à-dire que je me fais aider, parce que pour eux, se faire aider et donc être vulnérable, enfin dire voilà, ouais, je vais demander de l'aide, mais c'est signe de je suis une personne intelligente, en plus regardez, bah, je dépense, j'investis en moi, parce que c'est plus de l'investissement que de la dépense. Et Ouais. regardez à quel point j'ai une personne compétente dans chacun des domaines de la vie. Je suis au top du top. C'est ça, en fait, être coaché pour eux. Donc, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Et parfois, où le français a besoin d'opérer ce changement d'état d'esprit en disant, ben là, en fait, je me rends compte que je sais pas faire ou je sais pas. Et quand même, on parle, le sujet principal, c'est soi-même. C'est sa propre vie. Donc, genre, c'est le truc le plus important. On n'est pas sur comment je Mais taille oui. ma haie de jardin, quoi. Donc, c'est vrai qu'à un moment, je vois pas ce qui est plus important que remettre enfin, cette demande d'aide dans les mains de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Clairement. Et qui est en plus de ça, au-delà de donc peut-être mes compétences et mon savoir, c'est mon expérience, c'est-à-dire qu'en plus je suis passée par là. Donc Clairement. ça c'est une chose. Et donc en fait, coaching, éventuellement peur, inconnue et action. Et ça, tu l'as dit, beaucoup de passage à l'action, là où on peut être un peu plus passif dans une thérapie longue. Et là, c'était pas le cas.
Et donc, bon, ben, malgré tout ça, tes peurs, c'est un peu ce qu'on appelle tes objections. Donc, bah ouais, j'ai peur, je connais pas Sandra, je connais pas le coaching, l'argent, bah, c'est compliqué. Moi, qui suis-je pour dire, ça y est, je vais enfin prendre soin de moi. Et quand on est dans un modèle comme ça, comme tu disais depuis 13 ans, c'est bien ancré. Et malgré tout, tu as réussi. T'as réussi. Et donc très rapidement, oui, on tombe dans des outils. Alors c'est pas que ça aussi. C'est pas croire que d'ailleurs on croule sous les exercices et donc d'ailleurs de pas faire tout ce travail tout seul. Au contraire, il y a ce cheminement, il y a cet accompagnement, enfin vraiment ce travail main dans la main. Mais oui, en effet, les outils ils guident, mais ils viennent en renfort. C'est vraiment en plus, au-delà de tout ce qui peut se passer sur ben, les dialogues, les approfondissements. Et voilà, c'est un plus. C'est sans tomber non plus trop dans le scolaire et tout ça, parce que ça n'apporte pas tout. Mais ouais, j'aime beaucoup parce que ben, on est proactif, c'est très concret. Et on réalise aussi beaucoup de choses par soi-même. En plus, on va vraiment plus loin. Et donc ça, je sais que ça t'a plu. On a fait un petit peu cette photo de avant, au moment où tu signes. Donc, ensuite, pendant, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que ça a pas été des semaines d'un coup tout beau, tout rose. Voilà, hein, on Ça a. l'est pas, et ça l'est pas encore tous les jours. En fait, c'est la Tu nous, vie, en tu nous fait. diras un petit peu après, ben, l'après, justement. Ouais. Mais pendant, bah, alors ça a été des mois de transformation. Enfin, là, donc, je fais un bilan. Donc déjà, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à sa coach. Euh, Moi, j'ai quand même une croyance que j'ai, parce qu'on travaille justement sur ses croyances, Mhm. sur ses peurs, Ouais. sur ses valeurs. Parce Mhm. que moi, j'étais vraiment perdue. C'est-à-dire que je chopais les valeurs des autres, les croyances des autres. En fait, j'étais une éponge émotionnelle. Ça m'arrive encore, hein, parce que c'est propre d'un hypersensible. Mais en fait, j'ai acquis énormément de connaissances de moi, en fait. J'ai des connaissances. En fait, ça s'appelle du développement personnel. J'adore ça, mais je ne savais pas que j'aimais ça. Mhm. Et développement personnel, on l'entend bien en fait, donc par tu- des livres, j'aime lire, tu m'as fait lire. Je lisais presque plus ou j'osais même plus ouvrir un livre, je savais même plus quel rayon j'aimais, maintenant je sais où je vais. Dieu, pauvre Dieu. Et voilà, et Mais tu d'ailleurs l'as, le t'as Père très bien résumé, en fait. C'est ça que je vends, de la connaissance de soi. Ça peut paraître fou quand Noël. tu y penses, parce qu'en fait, putain, ça devrait pas être payant, ça devrait être facile. Je sais pas si je l'ai écrit ou si je vais en parler à un moment ou un autre. Ça devrait être à l'école, ça devrait être petit, ça devrait être évident pour les parents, mais ça ne l'est pas en fait. Il y a pas de notice, ni pour eux, ni pour nous, on n'est pas livré avec. Et donc, bah, c'est sûr qu'on passe à côté de quelque chose, mais quand même, on passe à côté de soi. Et c'est exactement ce que je vends. Donc, c'est bizarre parce que au moment où on se rend compte, je ne te connais pas, mais je te donne un guide, enfin, je te guide vers juste toi-même. C'est quand même fou. Connaissance de Et, soi, j'ai- c'est ça. et jamais, jamais, enfin vraiment, je sentais que c'est là où tu fais bien ton travail, c'est que parce qu'on a ce rapport où on s'entend bien, on a Oui, confiance, c'est mieux, hein, mais d'être avec des gens qu'on aime, c'est clair. c'est sûr, mais tu arrives à faire la part des choses sur le coaching. C'était ma vie qu'on travaillait, et parfois, tu me disais, hop, un petit exemple de toi, ce que tu avais pu vivre, mais hop, tu arrivais à recentrer après sur moi, tout en me donnant, en me montrant, parce que il y a un truc très important que j'ai appris sur le coaching, vraiment, je crois que c'est le truc le plus fort que j'ai appris après 13 années, mais peut-être 40 années de victimisation finalement, de victime puis de victimisation. J'ai appris que en fait, voilà, je me victimisais énormément, mais même moi Ouais. avec moi-même, en fait. Et c'est dur, c'est un passage dur dans le coaching. Et voilà, tu veux que je te dise, en fait, tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Je Exact. grossis le trait, hein. Mais Parce que, alors,
Attention, victime dans la victimisation, ça n'a rien à voir avec le statut de victime quand on a subi quelque chose d'immoral, d'illégal, etc. Où là, on ne remet pas du tout en cause ce statut-là et au contraire, on Oui, pense ça. bien Mais dans sûr. la victimisation, c'est plutôt en lien avec la toxicité et en fait, se rappeler que tu le choisis. C'est très dur, mais et donc C'est très dur. ça, c'est ta plus grande prise de conscience. De dire, Euh, en fait, je dois être responsable de ma vie, quoi. ouais. Alors voilà, en fait là c'était un peu le côté négatif, ces mots c'est dur, victime, victimisation, tout ça. Victime, oui, effectivement, bien sûr que enfin, on est tout, enfin, il y a vraiment des Des situations où vraies on est victimes, victime. oui, oui, hein, bien sûr. Et par contre, quand on se dit qu'on se... Après, c'est comment on utilise ces expériences négatives. Soit on se laisse enfouir dans un gros bazar et on n'en sort pas et on respire plus et c'est ce que j'ai fait. Soit on se dit, bon bah alors, responsabilisation, et je crois que c'est ça de devenir adulte, mais c'est pas facile du tout, hein. Même tous les Non, jours, moi, oh là là, parfois je préfère rester sous la couette et tout, mais en fait je me dis, mais en fait, sois responsable déjà de ce que tu ressens. Donc, euh, je ressens de la joie, je ressens de la joie en fait, je vais pas gâcher. Je reçois énormément de honte, en fait, je ressens énormément de honte. Je ressens, déjà, ça commence par son ressenti. Personne n'est responsable de ce que je ressens et je ne suis pas responsable de ce que les autres ressentent. Et de là, mais par contre, c'est un travail d'une vie. Moi, ça fait 40 ans que je prends tout pour tout le monde et qu'en plus, après, je rebalance. Et du coup, la première chose que j'ai faite avant de faire ce gros coaching, c'est que j'avais acheté un contenu à toi sur les relations toxiques. exact. Oui, oui, oui. Et le premier truc que je me suis dit, c'est un petit prix, je vais voir comment ça marche et tout ça. Et là, bah, j'étais allée direct dans le dur, hein. J'aurais pu prendre. C'est un des modules. C'est un des modules du programme. Ouais, ouais. Et ben vraiment, j'ai halluciné et je me suis dit qu'il y avait tellement de choses sur lesquelles je devais apprendre et Ouais. comprendre en fait le fonctionnement humain. Et tu m'avais donné cette clé-là qui m'a poussée ensuite au coaching. Au Ouais, je m'en coaching. rappelle très très bien. Et en fait, merci de donner d'approfondir un petit peu parce que tu as dit deux choses sur la façon dont je travaille. Euh, Coaching, donc action, et enfin, les femmes qui nous écoutent auront bien compris, j'espère que c'est la coachée qui fait et pas moi, parce que moi je guide, mais je vais pas assister, je vais pas regarder les vidéos, je vais pas me poser mes propres questions entre les réponses et je vais pas faire les exercices, enfin tout ça. Travail personnel. Travail d'une vie aussi, ça c'est important que tu le précises. Ben, ok, on a tous un passé. Voilà. Là, le présent, c'est comment? Et après, je sais très bien qu'après le coaching, même si je suis toujours là, je continue à bosser. Et donc, aussi sur ce mentorat, ça s'appelle le mentorat. C'est un peu, en effet, où je vais être votre mentor sur hey, je suis passée par là. C'est-à-dire que je mets à profit mon expérience personnelle pour parfois vous faire des parenthèses en disant, tu sais, ben, moi aussi, au-delà de savoir, je sais de quoi je parle parce que ben, j'ai étudié le métier, le sujet, et je sais comment le faire sortir de toi, ok? Mais regarde, je te montre. Moi, il s'est passé comme ça, comme ça. Et donc après, je te l'applique en fait. Et je pense qu'en effet, c'est quelque chose que tu as particulièrement apprécié, que beaucoup de femmes aussi apprécient sur, ben, on a le même chemin. Parce que Vraiment. moi aussi, c'est clair que ça n'a pas été tout beau, tout rose. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivée à faire ce métier un jour, parce que je me suis dit, c'est juste pas normal en fait de souffrir comme ça. Et je crois que c'est ma valeur injustice plus de me dire non, mais c'est mort en fait. Je veux pas que les femmes elles souffrent et tout. Et je veux pas que, comme tu m'avais dit au début, ah, je crois que, genre, je grossis, mais genre, je suis folle comme mon frère. Non, non, non. Tu n'es pas ton frère, tu n'es pas folle, tu machin. Non, t'as juste pas de réponse, tu sais pas ça, ok. Donc, mentorat. Et donc là, tu parlais aussi dans le fond de module, donc relations toxiques. Et donc, en effet, tu l'as dit, je crois que le développement personnel, ce n'est ni plus ni moins que de la connaissance de soi, approfondir, introspecter. Et en fait, les relations toxiques, donc c'est dans le programme Je deviens moi, mais ce n'est qu'un module, ce n'est qu'un thème parmi d'autres. Donc, regarde, dans la relation toxique, dans le module relation toxique, il y a victimisation. Il y a aussi, donc, bah aussi, on est parfois très sauveuse hein, quand on est hypersensible. Il y a bourreau. Il y a bah, tout pourquoi ces années de victimisation.
On va retrouver quoi d'autre comme module? On a travaillé sur la confiance en soi, l'estime de soi, faire la différence. Et Évidemment, les il y a une grande part sur l'hypersensibilité, les émotions. Mais d'ailleurs, c'est une faute quand on ne connaît pas du tout l'hypersensibilité de résumer tout ça aux émotions, parce que c'est pas que les émotions. Mais les valeurs. émotions, oui. Et donc là, en parlant de responsabilité aussi, c'est se dire, attends, mais je fonctionne avec des émotions. Mais c'est quoi les émotions? Comment ça marche? Comment je peux me sentir mieux? Et en fait, on se rend compte qu'à l'origine, il y a la pensée. Et au début, tu l'as dit, attends, mais moi, je pense trop. Donc, bah aussi, qu'est-ce que sont les pensées? Pourquoi on pense trop? Et donc, bah, il y a cette partie où on apprend, on découvre. C'est un peu, ah, d'accord, bon, des concepts, un peu de la théorie, si je puis dire. Et puis après, c'est j'applique. Et donc, j'applique dans mon quotidien. Et ça, c'est vrai que tu l'as très, très, très bien fait. Donc, Alors, aujourd'hui, euh, tu rentres dans le coaching et tu le fais encore aujourd'hui. ouais, et en fait, toutes les semaines, tu m'envoyais un petit mail avec un bilan de... Donc ça, c'était l'ancien, je comprends, programme, mais Oui, c'est pour là, dire... c'est vrai que pour pour la nouvelle session, du coup, on a carrément un... Donc, il y a les trois séances ensemble en visio sur les 3 mois. Et il y a le petit point. Ça peut être juste avec le téléphone, donc un FaceTime, un WhatsApp, un petit vocal, où vraiment on se pose et tu as le petit point hebdo. Donc, oui. Et ça, c'est vraiment génial de faire un bilan pour voir où on en est, comment on avance. En fait, on n'est pas laissé... euh, même entre les... Grâce à, en fait, moi, il y a plein de choses qui m'énervent dans notre époque, mais quand même, grâce à toutes les nouvelles technologies, on n'est Eh pas oui. laissé à l'abandon. Ouais. Et, moi, je suis scolaire et j'aime bien faire mes devoirs. Et ça m'a redonné le goût de l'action. Enfin, je crois que j'avais jamais trop compris que j'aimais l'action, parce que je faisais tout par... Je procrastinais énormément, ça aussi, j'ai découvert. Et travailler sur mes valeurs. Mais ça va être bizarre ce que je vais dire, mais ça fait 2 années que je vais à la messe avec mes enfants. Mais, et c'est pas, je dis pas que T'arrives c'est le pas? coaching, mais c'est juste qu'en fait, moi, j'ai travaillé sur mes valeurs, que j'ai besoin de valeurs humanistes, j'ai besoin, j'ai un côté spirituel qui s'est développé, que j'ai toujours eu en moi, mais que j'ai étouffé, euh, et par le yoga aussi, que je fais toutes les semaines et tout ça. Oui, Mais tu fais toujours. voilà, je fais toujours. En fait, ma prof de yoga a malheureusement a déménagé. Donc, je me suis débrouillée pour trouver un autre prof de yoga à Saint-Rémy-de-Provence. Et j'y vais tous les mardis soirs avec une copine que j'ai motivée. Ah, c'est Et on se trop retrouve. bien, la team, le co, comment dire, le co-partenaire d'évolution, c'est super. De bien-être, un co-partenaire de bien-être, c'est super. Et Marie, elle est top. Et on se booste. Voilà. Et on fait du yoga yangar, donc Moi, je connais pas. postural. Mais c'est juste, en fait, c'est de l'alignement, de la posture. Ok, je Et connais pas. voilà, mais jamais j'aurais pensé. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le coaching, là, j'ai parlé de après, mais pendant le coaching, donc on met en place des actions. Alors, je sais pas où les gens qui vont travailler avec toi en sont, mais moi, j'étais vraiment à. Moi, je fais l'action, mieux c'est, parce que si je fais une action, je risque peut-être qu'on me voit, je risque peut-être d'abandonner, Ah je oui. risque peut-être d'exister, je risque peut-être qu'on m'aime pas, je risque peut-être qu'on me juge, je risque peut-être qu'on m'aime, je risque peut-être de vivre, en fait. Et donc, je faisais rien, je faisais rien, je faisais Oh là là. Alors là, tu viens de résumer une croyance qui est... mais je me rappelle pas, moi, avoir eu celle-là il y a 10 ans quand j'allais mal et tout. Mais c'est vrai, à un moment, je risque d'exister. Merde, ça va peut-être emmerder les autres. C'est-à-dire qu'on vit tellement pour les autres à un moment qu'on a même peur juste d'exister, de prendre sa place. C'est fou. Et oui, et c'est revenu beaucoup. C'est revenu. Mais genre, j'ai pas le droit d'exister, quoi, limite. Et bon, moi, j'ai identifié le problème. C'est-à-dire que là où de parler avec les femmes parce que dans ce truc un peu de sauveuse et que je ne suis pas plus, mais où tu as toujours un petit peu dans l'ADN hein, de l'hypersensible, il faut faire attention, t'as envie d'aller aider tout le monde, quoi, de secouer tout le monde. Et dire, mais attends, pourquoi il y a des femmes qui arrivent là, hein, qui à un moment, alors il y a une sorte de... C'est vrai que j'arrive pas à expliquer pourquoi il y a un moment. Et j'essaye de trouver si c'est au plus mal ou après le plus mal. Et très souvent, c'est après le burn-out et la dépression. Donc, c'est un peu dommage. Moi, j'aimerais que ça intervienne avant qu'elle se prenne en main avant. Et là, je me dis, bon, hein, ça c'est le moment. Et qu'est-ce qu'elle pense? Mais en fait, elle pense juste, de base, euh,
je vais mal, je me sens mal, mais elles savent pas ce qu'elles ressentent, elles savent même pas pourquoi. Enfin, tu vois, c'est juste désagréable, mais et puis en plus, du coup, on va pas trop écouter parce que si on écoute trop, on va peut-être savoir. Donc du coup, elles sont là. Et en fait, donc en parlant avec elles, je parle de ça, mais genre plus de 2 heures hein, parfois. Je me suis dit, mais en fait, t'as pas du tout un problème avec ce que tu ressens. Ce que tu ressens, ça, c'est limite normal. Et en l'occurrence, d'ailleurs, quand ça s'exprime pas par quelque part, ça s'exprime par le corps, non, hein, d'où les douleurs et tout ça et à passer sa vie chez le docteur. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que tu penses même pas que tu as le droit d'exister. Et après, donc évidemment, regard des autres, et puis ça fait naître toutes ces peurs, ces croyances et tout. Mais je me dis, faut reprendre. Marine dirait, il faut remettre l'église au centre du village. C'est que, pour une bonne petite expression du Sud, elle dit tout le temps ça. C'est qu'à un moment, Salut Marie! coucou Marine, c'est qu'à un moment, si tu crois même pas que tu as le droit d'exister, de vivre pour toi, d'investir un peu d'argent pour toi, un peu de temps et tout ça, et d'énergie, c'est que waouh, il est temps justement, au contraire, c'est genre tous les signaux sont au rouge quoi. Et Et bon, tu puis, les as vus. Et attends, je te dis, qu'est-ce que j'ai ma pardon. phrase, c'était non, c'est la grossesse, la mémoire, ça aide pas trop. Euh, Ah, je te j'avais oublié. disais. Ça, c'est du Sandra, hein. Déjà que c'était déjà le cas avant, parce que quand je pars en tous mes sens, là, euh, Et moi, je te rajoute des couches. je te disais, oui, ah oui, sur le droit d'exister. Donc, je me suis dit, oh, waouh, il faut reprendre le problème au fin fond. Et donc, j'ai parlé avec elle de ça. Et donc, ouais, t'as bien redescendu. Donc, je prends le risque. Mais ce serait le risque. Ah oui, et les femmes, en fait, c'est le risque de, genre, je vais juste vivre, mais où, du coup, ça va avoir des répercussions autour. Alors, oui, oui, mais c'est Exactement. positif, c'est ce qu'on veut. Et c'est marrant, je voulais dire un truc, et du coup, ça va sans transition. Avec la transition que tu viens de faire, je voulais dire la responsabilisation, le fait de ne pas exister quand on est maman. Mais quel exemple on donne à ces petits loulous? Parce que, en fait, si moi, je ne m'autorise pas à exister, comment eux, inconsciemment, ils vont avoir. Enfin, du coup, c'est comme la tragédie d'Electre, le truc générationnel qui. Ouais, ouais, Bon, parce ouais, que. ouais. Et donc, juste pour parler du présent, pas du passé, paix à mes aïeux, paix à tout le monde. Juste, moi, j'ai compris qu'il fallait que c'était ma plus grande force, c'était travailler sur moi pour aussi. euh, alors, j'épargne pas sur un livret A pour mes enfants, mon mari s'en occupe. Moi, je travaille sur moi pour que mes enfants euh, euh, et pour être bien. Comme ça, mes enfants, ils auront un exemple comme ça d'une. C'est très juste. J'arrive pas trop à dire, mais. Et le Père Noël a offert à Arthur un livre. Parce qu'en fait, quand on est hypersensible, eh ben, je crois que ça se transmet en fait. Et je pense même que mon mari l'est. Alors mon mari est hypersensible, il est à côté, hein, je dis. Mais il est hyper, il a une hyperacuité. Il est, il a moins de, au niveau des émotions, c'est un homme et tout ça, mais par contre, il a une hyperacuité. Il est très artiste dans sa façon d'aborder les choses de la vie. Il déteste l'injustice plus aussi. Et donc, du coup, on a des enfants, je pense, qui nous ressemblent quand même. Et quand on se connaît, ça nous permet de mieux accompagner nos enfants. Et moi, Déjà, en fait, d'être plus armé. voilà, et moi, je croyais vraiment bien faire en m'oubliant ces 13 dernières années. Mais sauf qu'en fait, pas du tout. J'ai compris que c'était pas urgent parce que l'urgence aussi, c'est parce que c'est de l'anxiété et tout ça, mais je sentis qu'il était important que je me prenne en main, surtout mon petit loulou le dernier. Et le Père Noël, vu qu'on est le 26 décembre, a offert à Arthur beaucoup de choses, mais a offert à mon petit garçon un livre. Je pourrais te donner le lien sur parce que grâce à toi, j'ai repris mon cahier et mes carnets. Là, il y a des sardines dessus. Et j'ai des carnets partout dans la maison. J'écris matin et soir, vraiment. Et ça, c'est toi qui me l'as dit. J'ai une maman qui est graphologue. Les mots sont importants pour moi. Et quand on n'arrive plus à s'exprimer par la bouche, et ben, au moins, là, tu ne mens pas et ça te crée un moment à toi. Et donc, Arthur, pour Noël, il a eu un petit journal guidé pour 7 8 ans où il peut entourer sa météo des émotions. Qu'est-ce qu'il a aimé chez lui aujourd'hui? Il y a 3 trucs, ça Ouais, dure 5. bah, c'est un exercice qu'il y a dans le programme aussi d'ailleurs, quand tu le présentes.
J'essaie d'expliquer. Alors, ce n'est pas condescendant. Je sais que ça a l'air d'un exercice pour les enfants, mais parce qu'en fait, il y a un tout petit moment dans la vie où on apprend ça. Tu sais, quand on est dans ces grandes sections de maternelle et au CP, qu'on commence à lire, eh bien, il y a beaucoup c'est vrai, de livres orientés sur ça et sur bah, qu'est-ce que tu ressens, comment tu sens. Et puis, je sais pas, d'ailleurs, c'est des petits monstres qui sont de 4 couleurs, donc ça, c'est pour les Oui, émotions. la Euh, couleur des émotions. voilà, exactement. Et donc là, en plus, on a la chance, tu parlais tout à l'heure de la technologie, mais de vivre dans une époque où justement, il y a de plus en plus, la parole se libère et sur les émotions, sur ce qu'on ressent. Il y a des livres, on en trouve partout, mais tant mieux. Et c'est vrai que ça peut être le début de quelque chose, peut-être que mon métier, mais je souhaite que ça, qu'il n'existe plus dans 20 ans quand la génération des enfants, en fait, prendront juste soin d'eux et que ce sera évident. Ce sera évident. Ouais. Comme d'ailleurs aussi, je parlais hier d'éducation financière où on en manque cruellement. Et en fait, Ouais. comme là où on devrait apprendre aussi à gérer notre argent. Et en Clairement. plus, on est dans une société française où l'argent. J'ai relevé une citation hier. On est dans une société française où on a un problème avec l'argent. Bon, je l'ai noté. Et d'ailleurs, quand on fait un coaching avec toi, je ne sais pas ce nouveau programme, mais moi, je ne sais pas si c'est parce que c'est toi et moi et on a fait cette salade qui a fait que ça m'a fait aussi travailler sur commencer à comprendre que j'avais un problème avec l'argent. Ah, mais oui, oui, complètement. Parce qu'en fait, si tu veux, d'ailleurs, il y a aussi le module, enfin, on a travaillé sur les croyances. Ça en Ouais. fait partie. C'est beaucoup de choses vis-à-vis des croyances. Mais comme tout le reste, en fait, c'est-à-dire l'argent, ça ne m'appartient pas. Il y a des choses ok, que j'ai créées moi-même, mais il y a des choses qui sont sociétales, familiales, générationnelles. Il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Et voilà, j'ai noté cette phrase, l'argent n'est ni bien ni mal, il révèle seulement ce qu'il y a dans nos cœurs. Et des fois, on a cette tendance à diaboliser l'argent en disant, si j'en ai, ça va faire de moi une mauvaise personne. Alors qu'en fait, et du coup, on l'attire pas à soi. Tiens, d'ailleurs, il y a aussi un module sur l'abondance et sur la loi d'attraction. On en a parlé aussi parce qu'en fait, euh, d'ailleurs, on revient sur les pensées. Les pensées créent notre réalité. Et donc, si tu crois que l'argent, tu le mérites pas, ou comme d'ailleurs le bien-être, tu le mérites pas, bah, tu ne l'attires pas. Donc, d'où le travail très profond d'ailleurs, d'estime de soi et de connaissance de soi, parce que, ben non, tu dois reprogrammer ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, qui es-tu, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux. Donc, fixation d'objectifs aussi, d'avancer. Et donc, c'est tout ça un coaching. Mais par contre, évidemment, sans avoir le mérite d'être exhaustif et fini, parce que bah, on peut pas tout. C'est-à-dire que moi, je t'ai pas coaché ni sur ton business, ni sur ton argent. Ça débloque des choses, évidemment, par ricochet. Mais après, je sais très bien que tu as continué à travailler sur moi, ou moi, je vais t'indiquer aussi d'autres coachs et tout. Je t'avais dit, Monnaie Magnette, super. Mais le travail, oui, il continue tout le temps. En plus, ce que j'aimais bien dans le coaching, c'est les actions que tu mets en place. Après, il y a comme un côté où j'aimais bien te raconter ce que j'avais fait. C'était comme si je n'étais pas obligée, mais de faire sur la semaine entre les deux coachings parce que je savais que je te voyais. Et comme moi, je marche par l'affect, clairement, et que je suis censée être une bonne élève, je ne voulais pas te décevoir. Mais en fait, en miroir, je ne voulais pas me décevoir. Bien sûr. Et, et, et après, alors j'étais hyper triste quand le coaching s'est terminé. Je, Ça fait je, toujours ça, il y a un down quand on arrive vers les fins. Mais un bon, petit down, même une fin de série, moi, ça me fait ça. Donc, parce que je pensais encore à la fin, je crois que c'était toujours grâce à l'autre que ça allait bien. Encore il n'y a pas longtemps, il y a plein de situations où je me dis, ah bah, c'est parce c'était un événement oui. extérieur et tout ça. Et ça, je t'en avais parlé avant que ça se finisse en disant, j'essayais déjà de te rassurer en te disant, je serai toujours là. Donc, ça, tu vas Exact. en témoigner Oui, aussi. ouais. Et Ah, te ça, dire j'adore. aussi que, en fait, je prépare au fait qu'à un moment, ben oui, l'accompagnement pur en soi s'arrête. Je prends le relais sur, et je suis Sandra, je suis toujours là, je suis humaine et tout ça, viens, je t'écoute. Mais je rassure aussi parce qu'en fait, ben, je suis sûre de toi, en fait. Je suis sûre de toi, où je sais que tu as été investi pendant tout ce temps. Donc, c'est sur toi qu'on a travaillé, sur toi, ton pilier, ta solidité. Ça va aller. Voilà. Et donc, et c'est vrai que bah, finalement, non, t'es pas dans la nature et t'es plus comme avant. Donc, tu vois, tu as survécu. C'est vrai. Ma sœur, elle m'a dit à Noël hier, elle me dit, ah, mais Caro is back. Et je lui dis non, je suis pas back en fait. Je suis juste, j'ai grandi ou évolué, mais ça faisait 2 ans qu'elle me disait Caro is back parce qu'elle sentait que ça rebougeait.
Parce qu'avant, j'étais à Noël, mais je parlais plus et tout ça. Et c'était pas ma nature quand j'étais enfant et tout ça. Et hier, elle me dit, Caro is back. Je dis non, Caro, elle est juste un peu différente, effectivement. Elle a grandi, elle est moins naïve. Euh, voilà, et puis en fait, ça me plaît. En fait, je fais des choix en ce moment. Je fais des choix. Tu m'as pas coaché au niveau professionnel, mais pour quand même les grandes avancées de mon coaching, je vais parler Oui, de ce que je fais. dans la Euh, création de bijoux, ça a eu des répercussions, hein. Bah ouais, parce que du coup, je suis en train de me former en lithothérapie. Tu m'as même trouvé la formation, qui est super. Donc bon, c'était un peu dur de tout faire, donc je ne l'ai pas terminée, mais elle est en cours, hein, parce que je vais au bout des choses. Donc de là, en fait, le développement personnel que j'aime profondément, parce que moi aussi, en fait, c'est vrai que ça donne envie d'aider les gens quand on se fait aider. Donc il y a comme une route de bienveillance et de Mais bien gratitude sûr, qui mais c'est ce qu'on veut pour le monde. Alors après, bah, je pense que tu es peut-être plus faite pour les bijoux qu'accompagner. Et encore que Ah, dois accompagner, mais non, bon, ta formation, c'est la lithothérapie en ce moment. C'est pas j'apprends à coacher. Parce que ce sont des non. techniques. Mais oui, oui, mais évidemment, on essaie de créer un cercle vertueux pour le monde, hein. Et ce que je voulais dire par rapport à la litho, c'est que la lithothérapie, en fait, c'est l'utilisation de pierres Oui. dans le bijou par rapport aux émotions que tu ressens. Donc moi, je veux pas être lithothérapeute, mettre une table et allonger les gens et mettre des pierres Mhm. et j'ai pas À ta ce... façon, dans le bijou, tu accompagnes. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Et en fait, je cherchais cette nuance-là. J'ai pas du tout envie d'être coach parce que j'ai trop besoin de créativité, de beau et d'esthétisme Et et avec tes de doigts, tu fais des merveilles, hein, donc bon. ça me plaît vraiment, mais il me manquait quelque chose cruellement que j'ai trouvé au coaching et grâce à la lithothérapie. Du coup, j'ai retravaillé tout le pourquoi de mon entreprise, mais vraiment depuis septembre. Et ça, c'est parce que justement, on a travaillé toutes les deux et que je comprenais que bah, la Caro qui était d'avant, c'est plus la même. En fait, il y a un avant-après coaching, effectivement, il se passe des choses. Donc, c'est pas on dépoussière tout, on dégage le mari, les enfants, l'entreprise, on part à l'autre bout du monde. Non, c'est des petites choses au fur et à mesure qui font que ta vie, elle redevient plus agréable. En fait, il y a moins de distorsion entre ce que tu ressens et ce que tu as ou ce que tu es. Et puis, voilà, donc c'est... tac. C'est ça, des fois, il peut y avoir des choses un peu manquantes donc, qui apparaissent. Et donc, bon, c'est pour ça que j'aime bien la comparaison avec le puzzle, hein. Mon logo, c'est un puzzle parce que Mais- voilà, il y a tout qui s'imbrique un petit peu, qui s'aligne aussi, on peut dire. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est re. C'est le re, tu l'as dit plusieurs fois. Bon, tu vois, back. C'est pas. Tu es Tu redevenu. reviens- Tu as Oui, repris parce qu'en fait, c'est pas comme s'il y avait rien et que d'un coup on est déjà né et c'est une renaissance et ça vient compléter. C'est pas aussi, c'est souvent qu'on n'a juste pas été soi ou travesti et là qu'on redevient soi, on devient soi. Mais il y ça a devient moi. et voilà exactement. Et il n'y a pas de en plus, avec douceur, avec étape par étape, petit à petit. Et c'est pas, c'est peut-être un tort de croire que c'est violent et choquant, et peut-être d'ailleurs aussi du jour au lendemain et que c'est facile. Non, non, pas du tout. C'est long, c'est fastidieux, parfois douloureux. Ça vaut le, Comment? ça vaut le coup de fou, quoi. Oui, Par voilà, mais rapport là, c'est à dur. là où on en est et enfin, vraiment, je dis pas que c'est pas une baguette magique, hein, du tout. Voilà, ça c'est le tort aussi. Alors, c'est paradoxal, je crois que je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, il y a deux teams, un petit peu. C'est dans le freebie. C'est dans le freebie que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai imaginé 3 jours un speed coaching en fait où tu commences déjà à avoir des petites prises de conscience. Donc c'est gratuit. En ce moment, c'est en téléchargement. Et donc en fait, j'ai deux teams. C'est celles qui veulent pas du tout changer parce qu'elles ont peur que ça change. Parce que bah, c'est l'inconnu et c'est normal. Ton cerveau, ton inconscient, ton âme veut te garder en vie et donc dire n'y va pas. Et celles qui se rendent bien compte qu'il faut que ça change et tout, mais elles ont peur que ça soit aussi trop du jour au lendemain et tout finalement. Donc non, non, c'est progressif. Et je voudrais rebondir sur deux trucs que tu as dit tout à l'heure que j'ai adoré. Le fait de retourner bah, à la messe, enfin, ou d'aller. Oui, Euh,
Ça, c'est aussi de la connexion à soi. Alors attention, religion et spiritualité, c'est deux choses différentes, mais dans les religions, évidemment, il y a de la spiritualité. C'est aussi un des modules du programme, d'ailleurs. Et donc, parce qu'en effet, quand à un moment, on pense de plus en plus à soi, qu'on s'est construit, eh bien, on se sent connecté à quelque chose de plus grand que soi et de limite de divin, en tout cas l'univers. Donc, très intéressant de voilà, tu exprimes ta foi, mais au-delà d'avoir foi en quelque chose, en quelqu'un, je pense que tout Ça. ça, ça t'a amené la foi en toi. Ce qui fait aussi, c'est ce qui manquait dans ton business, c'est que comment avoir foi dans un business qui en plus c'est l'extension de toi-même, parce que pour le coup, l'entrepreneuriat, c'est ni plus ni moins que ça, alors qu'à la base, tu n'avais même pas foi en toi, ou que tu te connaissais même pas. Donc là, aujourd'hui, c'est clair que en te connaissant, en ayant fait ce coaching, ben, ça a plus la même valeur ajoutée dans tes créations de pierres, de bijoux et tes choix. Et j'ai vu, j'ai assisté à cette évolution, et encore pas plus tard que là pour Noël. Et je suis très, très, très fière de toi dans ce travail, donc bravo. Je sais qu'en plus, il y a beaucoup de filles qui vont nous écouter, qui sont en formation, en reconversion, qui ont envie de se lancer, qui sont bloquées dans un projet pro et tout. Et en fait, c'est pour ça que je ne suis pas coach business, c'est parce que je suis convaincue que c'est d'abord par soi que le travail passe et que ça a Clairement. des répercussions après. Et je vais te dire aussi sur rebondir sur les enfants. Oui, c'est important de se choisir et de le faire d'abord pour soi. Et je sais que tu l'as fait pour les bonnes raisons et c'est pour ça que ça marche. Mais évidemment que la carte enfant, mais on n'a pas tous des enfants, donc c'est pour ça que je sais que ça fera pas, enfin, pour que ça fasse écho au plus de monde, mais en tout cas pour celles qui ont des enfants, je sais que, évidemment, on n'a pas détecté le gène de l'hypersensibilité, mais souvent, quand on est hypersensible, on a des enfants qui sont comme nous, puis même après, armés face à la vie en général, pas que, pas que pour l'hypersensibilité, mais oui, la carte enfant, dire comment je peux dire à mes enfants de s'aimer, d'être bien et d'épanoui alors que j'y arrive pas moi-même. Donc, Exact. je sais que c'est une des grandes motivations de se dire, attends, je vais être bien dans mes basques pour que mes gosses, ils se disent, euh, je veux être comme maman. Je veux être comme maman. Maman, elle y arrive, donc voilà. Et donc, évidemment, c'est du ricochet, c'est du cercle vertueux et tu l'as très bien fait. Et c'est genre, mais waouh, maman, t'es trop bien, qu'est-ce qui se passe? C'est cool. Donc, ouais, je sais que tu as réussi à faire tout ça aujourd'hui. Et donc, voilà, yoga, Caro, son yoga. Caro, on se parle toujours. Caro écrit toujours. Voilà. Et mon couple va super bien. Mieux, ouais, ouais, c'est vrai que très souvent, bah, évidemment, quand on va pas bien soi, voilà, Exact. ça peut avoir. Et en fait, à force de communication, en fait, je me rends compte que même les relations les plus intimes, on commence à douter parce que, parce qu'on n'est pas soi. Donc, du coup, il y a un problème avec la relation de l'autre. Et moi, la personne voilà, qui compte le plus pour moi, mais j'en venais à être énervée contre lui et tout, c'était mon mari. Et franchement, c'était difficile parce que lui aussi, il a vécu. Enfin, je veux dire, quand on n'est pas bien, on a de la culpabilité parce que son entourage le sent et que du coup, voilà. Et il m'a porté, il s'est occupé de nous. Et donc, il a eu un côté aussi un peu contrôlant. Il a eu un côté parce qu'il avait besoin de tout ça, parce que moi, j'étais liquide. Et puis, au moment où j'ai voulu renaître, c'est vrai que tout avait Bien sûr, bougé. trouver sa place, c'est dur parce que le coaching, évidemment, a des répercussions jusque-là, bien sûr. Et tu m'avais dit au début, tu verras, ça fera bouger ton couple. Mm. Et ça m'avait fait peur parce que je m'étais dit, mais moi, en fait, c'est ma Et valeur. moi, Voilà. je ne veux pas quitter mon mari. Et là, je vais. Et en fait, la vie a fait que, en tous les cas, on est en décembre 2023, on s'entend hyper bien. On parle, c'est pas du tout facile. En fait, c'est pas ça un couple après 20 ans. Mais par contre, on parle beaucoup. Et moi, en fait, le fait que je m'exprime, ça veut dire que j'accepte qu'il s'exprime aussi. Ce qui n'était plus le cas. En fait, j'étais devenue hyper. Enfin, j'étais pas sympa avec lui non plus, en fait. Il m'énervait trop. Donc, j'avais plein de sentiments négatifs, même dans ma relation à l'autre. Le C'était sentiment, compliqué. ouais. Et trop de ressentiments, parce qu'en fait, j'exprimais plus. Donc, quand l'autre s'exprimait, j'en étais jaloux, je comparais avec les copines et tout. Et en fait, mais c'était pas moi, je me reconnaissais pas. Et à force de travail, mais vraiment, hein, ça prend de l'énergie et tout ça, mais ça en vaut la peine.
C'est-à-dire que si on se bat pour les choses qui en valent la peine, l'essentiel, quoi. Ça, c'est un travail qu'on fait ensemble aussi. C'est, voilà, qu'est-ce qui compte pour moi, mes valeurs, et de là, en fait, ça donne une direction. Moi, je savais plus, j'allais partout, je comprenais plus rien. J'avais beaucoup de gens autour de moi. Les gens, ils pouvaient pas imaginer que j'allais mal. Mais au contraire, maintenant, je vais vers les choses qui sont importantes pour moi. Parce qu'à 40 ans, euh, 41, eh ben, j'ai le droit de faire les choix que je veux, en fait. À 10 ans, à 20 ans, on fait par rapport à 40. Je trouve que, enfin, j'aimerais bien que ça arrive avant. Ça serait bien que ce soit un peu avant. C'est dommage, à 20 ans, c'est pas mal. Mais moi, je m'en fous, ça m'arrive maintenant. Et du coup, j'ai renoué avec mes amis de lycée 2 aussi. Je veux dire, il y a des choses, ma relation avec ma mère s'est améliorée. Je la changerai pas et tout ça, mais par contre, moi, je suis plus droite dans mes baskets. Voilà, ma sœur compte pour moi, j'ai du travail là-dessus. En fait, c'est du travail, voilà, c'est du travail. Mais quand on aime travailler pour l'effort, le réconfort et tout ça, eh ben, il faut faire un coaching. Il faut faire un coaching Le avec jeu soi. en vaut, le jeu en vaut la chandelle, le pourquoi tu as fait tout ça, tu l'as jamais oublié, tu l'oublies plus non plus maintenant. Et tu arrives très très bien. Alors, c'est pas tous les jours facile, mais tu arrives très très bien. Et je suis très heureuse que bah, la vie elle ait pris cette direction-là pour toi. Mais en tout cas, c'est toi qui as pris le chemin. En tout cas, il y avait plusieurs chemins et c'est toi qui t'es engagé sur celui-là. Parce que ouais, j'ai d'autres idées, j'ai d'autres exemples en tête sur d'autres couples où bon ben ça a pu aller dans un sens et certains d'autres dans l'autre. Ça fait peur, mais en fait on est juste on est à l'origine de ces choix-là. Donc et oui, ça peut être bouleversant, c'est sûr, mais c'est ce qu'on recherche en fait, parce qu'à un moment ben, ça va pas quoi. Donc soit on reste dans ce Ah, ça va pas très beau. et le temps il passe et puis on se réveille, on a 50 piges, 60 piges et c'est jamais trop tard. Mais c'est un petit peu dommage. Donc, moi, j'ai eu la chance, tu vois, Allez, petite parenthèse mentorat, j'ai eu la chance que ça m'arrive à ma vingtaine. Donc, il y a encore 25 ans. Des fois, je me dis, j'aurais préféré avant, mais voilà. Et ça a métamorphosé la mienne. Et c'est comme ça que j'en suis venue à me dire, faut métamorphoser celle de tout le monde, en tout cas du plus possible. Et je suis émerveillée par, par ta réussite, par ton chemin, celui que tu prends encore aujourd'hui. Vraiment, c'est merveilleux. Donc, Ah, de me dire que bah, je peux avoir un impact dans ce que je transmets. Voilà. Oui, oui, mais vraiment, tu as mis des lumières sur... Des choses qui étaient déjà là, hein, mais moi, Ouais, je l'ai pas créé, hein. non, 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 ouais, mais par contre, tu as fait ça très bien de me remettre en chemin, en selle, en fait, clairement, et d'éclairer mon chemin là où j'avais envie d'aller. Et hop, tu mets une petite lanterne par une petite lanterne par une petite lanterne, je suis avancée. Et en fait, j'étais vraiment arrêtée là. Et là, grâce à toi et grâce à moi, grâce à ce duo qui fonctionne et parce que tu es à l'écoute vraiment. Mais en fait, je fais souvent des compliments et tout ça, mais en fait, maintenant, je fais du compliment quand il est juste et quand j'y crois. Et je crois vraiment en la force de ton travail, Sandra, parce que euh, ça m'a ouvert les yeux sur ce que je voulais plus. Et ça m'a fait comprendre petit à petit que j'allais vers ce que je voulais. Et c'était un travail de tous les jours. Et donc voilà, merci, quoi. Bah, du coup, merci. Qu'est-ce que si tu pouvais dire, bon, tu as dit plein de choses intéressantes. Merci de t'être livré sur beaucoup de personnel, hein, vraiment. C'est intime parfois, hein, le coaching. Et on pourrait aller bien plus profond que ça, mais c'est quand même, tu nous as donné une belle partie de toi. Bah, pour toutes ces femmes qui nous écoutent, eh ben, qui sont dans ce toi, il y a N-1, et encore non, toi avant, parce que du coup, toi, tu étais pleine de peps, vraiment tu t'es dit non, je vais agir. Donc plutôt celles qui sont encore dans l'inaction, qui ont un peu peur d'agir, qui sont un petit peu dans des excuses, bah, voilà, et légitime, hein, voilà, comme on a dit, peur de l'inconnu, peur du changement, peur du regard des autres, enfin, des tas de choses comme ça, et qui ont bah, pas confiance en elles, qui doutent aussi peut-être de moi, est-ce que je comprends, parce qu'elles se connaissent pas, et aussi et qui, ben voilà, tu vas te trouver une excuse, bah, peut-être dans 3 mois, peut-être l'année prochaine, quand j'aurai les sous. C'est tout ce qui revient le plus souvent, quoi. Qu'est-ce que Plus tu leur c'est dirais? Eh ben, en fait, ça, c'est juste l'image. Moi, c'est ça coûte trop cher. Je ferai ça dans 6 ans, dans 2 ans, dans 2 mois, tout ça. Tout ça, c'est ce que je me disais, mais c'était, en fait, ça représentait ma vie. Ça s'appelle la procrastination. Et en fait, si on ne décide pas, à un moment, si on ne dit pas, bon, bah, je prends cette décision-là,
bah moi, c'est passé par ton coaching. Et ben en fait, ta vie, elle va avancer. Et je pense que sur notre lit de mort, on se retourne. Pardon, c'est horrible ce que je dis, mais et en fait, on aura dit dans 6 mois et tout. Et en fait, on n'aura pas fait. On passe à côté de sa propre vie. Moi, le fait d'avoir dit oui à ton coaching, c'était dire oui à ma vie après, en fait. Clairement. Vraiment. Et donc, en fait, ce premier pas. euh, euh, à me botter les fesses, à aller tous les mardis, à me remettre en question et tout ça, en fait, après, bah, du coup, ta vie, elle ressemble aussi à ton coaching, en fait. Et donc, tu remets de l'action, tu remets du mouvement. Et la vie, c'est le mouvement. Tu me l'as tellement dit, Mais il faut seule, tu faire n'y tout arrivais ça. pas. Hein? Seule, tu n'y arrivais Seule? pas. Mm. J'y arrivais pas seule. J'étais, en fait, je ruminais. Je croyais que je réfléchissais. Que, tu l'as dit dans un Ouais, il n'y a pas podcast? longtemps. Ouais. Oui, 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 oui. Que c'est une phrase de Christophe André qui était, je crois que Clairement. penser à l'extrait, à un moment, ça te sert et en fait, ça se transforme contre toi, genre ça te dessert, quoi. Tu as besoin d'une personne extérieure, vraiment. En fait, sinon tu tournes en rond. Tu crois que ton mari, c'est ton psy, mais pas du tout. Tu crois que tes enfants, c'est tes psy ou ta mère. Non, en fait, il te faut vraiment une personne extérieure qui connaît pas ta vie, qui est émotionnellement pas trop impactée. Vraiment, c'est fondamental quand t'es pas bien, quoi. Vraiment. Enfin, alors moi, la santé mentale, c'est quelque chose qui me touche, mais particulièrement. Et je peux dire que le coaching, c'est un des outils euh, les plus ouf que et pourtant, ma famille originale est psy, hein, psy dans sa Ouais, splendeur. Il faut faire le coaching, c'est pas. Alors, il y a un petit côté magique, parce que croire en soi, c'est magique, en fait. Parce que la vie, elle est jolie quand on la regarde, et quand on est hypersensible et qu'on voit un coucher de soleil, quand on dit à ses enfants qu'on conduit, ah, regardez les arbres en fleurs au printemps, j'étais mais en plein coaching. attends, d'ailleurs, tu conduisais même plus. Ouais, je Donc, conduisais même plus. ouais, tu conduisais même plus. Tu étais dépendante dans ta vie au point de plus prendre ta caisse pour aller amener, enfin, le strict minimum, genre en mode survie s'il faut, j'ai le permis, j'y vais. Mais t'avais tellement. Alors, 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 je termine sur. Donc, tu conduisais même plus. Et donc, en fait, c'est drôle. Souvent, je dis aux filles, vous êtes spectatrices de votre vie. Il faut reprendre le volant, reprendre le pouvoir et se remettre au volant de sa vie. Donc, c'est exactement ce que tu as fait au sens propre comme au sens figuré. Et alors, on va s'arrêter là, les amis, parce que je viens de se passer un truc magique. Pour celles qui voient la vidéo, c'est super. On va expliquer. Pour celles qui sont juste avec le son. En fait, à chaque fois qu'on a dû faire des visios avec Caro, quand il était temps de faire, je sais pas, il y a un timing, après on parle beaucoup, j'espère qu'elles nous auront tenu jusque-là, qu'elles nous auront suivi et tout. Son chat arrive sur son bureau et passe devant, comme ça, on dirait un générique de fin. Et le chat mettait la conclusion finale, genre, voilà, c'est le timing. Des fois même, tu sais, quand on a l'outil hypnose, etc., qu'on est allé plus loin, et donc Ah le oui, chat. c'est ça, on l'a pas dit, mais voilà. Ouais, il y a plein d'outils, ouais, on pourrait pas tailler, il y a l'hypnose, On peut pas l'EFT, tout le dire, mais yoga, il y a tout ça qu'on retrouve dans le programme, les méditations et tout, donc ouais, les filles, bon, ça, elles ont les infos si elles veulent le chercher, tu peux aller plus loin, me poser des questions aussi. Et donc voilà, le chat est passé là, il y a une minute, donc il est temps qu'on clôture ça veut dire que c'est euh, la fin. voilà, cette interview, cet épisode de podcast, cette vidéo, cet échange avec Caro profond. Bon, de toute façon, moi, je mens pas, toi non plus. Donc, il n'y avait pas de préparation, on a laissé parler nos cœurs. Donc, j'espère que, encore bravo et félicitations à toi, tu te dois beaucoup. Et enfin, je sais que c'est le saut dans le vide et tu l'as fait. Et moi, je suis tellement fière. Et clairement, je vais pas mentir, je suis fière de moi aussi. Et je suis heureuse, voilà, de cet impact. Et encore bravo aussi pour tout le travail pendant et que tu fais aujourd'hui. C'est génial, je suis très 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 heureuse pour toi et bon, tu le mérites. Moi, je l'ai toujours su, mais tu le mérites. Et puis, du coup, aussi dire, bah, j'espère voilà, que ça a aidé des femmes qui nous auront écoutées. Et Vraiment. voilà, que je souhaite aussi, je leur souhaite qu'une chose, c'est qu'elles se sentent bien, sereines, apaisées, parce que elles le méritent aussi. Et qu'on n'a qu'une vie et qu'on ne veut pas se retourner en disant, waouh, j'ai vécu pour les autres, j'ai rien fait, c'est trop tard et tout ça, quoi. Clairement. Voilà. Si tu dis oui au coaching, en fait, tu dis oui à ta vie, hein, mais vraiment, Il faut c'est dire pour oui moi, à soi pour devenir soi. c'est du mouvement et la vie, c'est le mouvement, vraiment. Et quand on n'arrive plus à bouger, bah, faut que quelqu'un nous prenne la main et tu le fais très bien. Donc, Merci. vraiment. Mm. Voilà. Bon, bah écoute, on va poursuivre sur cette période de Noël et Oui, ouais, continuer les festivités. Et je te remercie encore vraiment pour ce temps passé avec toi.
qui est précieux, on le sait. Et je remercie aussi les filles qui nous ont écoutées pour leur attention et on espère les avoir aidées. Voilà. Non, vraiment. Merci de Merci à m'avoir fait témoigner. Encore merci pour ton attention et ton écoute. Encore merci à Caro de s'être livrée aussi intimement. Comme je le dis souvent à toutes mes coachées, vous êtes ma plus belle vitrine. Et j'espère que ça t'a rassuré peut-être et que ça t'a donné envie d'aller plus loin, de me connaître un peu plus et de savoir aussi comment je travaille. Si c'est le cas, je te rappelle que j'organise une masterclass complètement gratuite qui s'intitule Comment gérer tes émotions, même si tu as déjà testé une dizaine de méthodes auparavant. Elle aura lieu lundi 8 janvier à midi. Le lien est en description sous l'épisode et tu peux le retrouver également à la demande sur tous mes réseaux.